Bonjour les amis, je voulais vous parler de l'aiguiseur Victorinox. Après 3 ou 4 années que je le trimballe, je voulais vous en parler un petit peu parce que finalement, quand je l'ai acheté, je croyais que c'était... Je me suis dit, ouais, allez, ça doit être une, une babiole, tu vois, ça va me gonfler au bout de 5 minutes. Et puis finalement, non, je m'y suis bien habitué. Et maintenant, je pars toujours avec, en fait. Alors, c'est pas une pierre plate, c'est pas une pierre, mais voilà, pour emmener voilà, à la pêche ou dans les bois, c'est super. Tu le mets, tu vois, il rentre pile poil dans mon truc là. Je sais pas si on verra. Il rentre pile poil, tu vois, avec ça, avec tout le bordel. Je le mets là-dedans quand je vais à la pêche et même quand je sors comme ça, hein. Je m'en sers pas tous les jours, mais de temps en temps, voilà. On a une partie, pierre ici, et on a une partie céramique sur le haut ici. Voilà. Une partie céramique. Et finalement, ça rattrape bien quand ton couteau coupe plus rien. Ça, ça dépanne. Bon là c'est un Opinel carbone donc il en faut pas bien pour qu'il soit aiguisé. Euh, tu l'emmènes, tu vois, t'as ces deux petites lames céramiques ici. Je sais pas si on voit bien, je sais pas s'il fait le zoom ce bordel. Bon, il fait pas le zoom, tant pis. De toute façon, j'ai commandé, la GoPro va bientôt arriver. Donc les vidéos seront peut-être d'un peu meilleure qualité. Et ce qui va compter surtout avec la GoPro, c'est que je pourrais aller par exemple à la pêche. Parce que là avec le téléphone, j'ai essayé, oh là là, c'est horrible. Horrible, je peux pas filmer, je sais pas faire, tu vois. Et voilà. Le vieux couteau suisse, pareil, même... Alors, tu vois, il est mort, hein. J'ai plus de 40 ans et je l'ai eu pour mes 13 ans. Donc tu vois, je l'avais cassé et je l'avais aiguisé. Tu vois, quand t'as 13 ans, chez mon grand-père, il y avait une grosse meule à pierre, mais énorme, hein, avec qu'on tourne avec une manivelle. Et je l'ai massacré. Mais il coupe encore super bien, hein. Tu le tiens, il va super bien. C'est le modèle Wetter. Alors il se trouve, je crois qu'il se trouve encore aujourd'hui. Mais c'est plus le même. Maintenant, la croix est plus dans cette forme-là, la croix suisse, là. Là, elle est plus blanche, elle s'est effacée depuis longtemps. C'est l'ancien modèle, vous voyez, la croix est plus du tout pareil. C'est le modèle Wetter. Le modèle Wetter, je trouve que c'est le mieux des couteaux suisses. Celui-là, j'ai toujours dans ma poche. J'ai toujours dans ma poche le tire-bouchon. À la pêche, chasse, tire-bouchon, c'est l'outil. Après le fusil, c'est l'outil principal. Voilà. Donc ça, la lame et l'outil combo. L'outil combo, il est super parce qu'il te fait... en fait, ton couteau, il est super fin, il n'y a qu'une couche. Parce qu'il n'y a pas l'ouvre-boîte, en fait. Celui-là, il fait décapsuleur et ouvre-boîte. Il fait les deux. Il avait été conçu, ce couteau, en fait, pour les barman au départ. Le Waiter. W-A-I-T-E-R. Et vous voyez, 13 ans jusqu'à maintenant, bah, ça fait 30 ans. Hein. Il a 30 ans ce couteau. 30 ans qu'il est dans ma poche. Et tu vois, je l'aiguise avec ça. Alors, de temps en temps, je l'aiguise là avec la pierre plate. Hein. Mais quand tu pars sur le terrain, cette petite pierre Victorinox, putain, elle est super. Alors, tu aiguises tes couteaux. On va faire l'autre aussi. Celui-là, c'est un super couteau avec une émouture scandinave que j'ai
que j'ai acheté en Finlande il y a très très longtemps. C'est vraiment, il est fait en bois de renne et avec le manche qui part de part en part. C'est pas un plat de semelle parce que là il est vachement plus petit ici. Là on est sur 1 cm tout le long. Enfin si on peut caractériser ça de plat de semelle, mais c'est un peu plus fin que la moyenne des plats de semelle. Et celui-là même, celui-là il s'aiguise très facilement. Il n'y a même pas besoin de la pierre. Il est vraiment, ce couteau il est terrible. Voilà, vous aiguisez vos différents couteaux avec ce truc, tu le ranges tout simplement, tac, tac, avec tout le reste, là-dedans, et vogue la galère. Tu mets tout là-dedans, regarde, ça prend moins de place que mon fluo, que je me sers pour les cartes routières. Il est plus petit. Une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, là j'y pense maintenant. Pour vos hameçons triples à la pêche, attends, j'en ai un là, je vais sortir. Pour vos hameçons triples, quand vous changez vos vifs, etc., vos hameçons triples comme ça là, et ben on a sur cette pierre une petite rainure là qui te permet de reprendre tes hameçons. Un peu délicat, mais je sais pas si on verra. Il en faut pas beaucoup, hein, l'hameçon, il se reprend très rapidement. Et pour voir si un hameçon est bien est prêt à pêcher, en fait, attends, on va prendre celui qu'on n'a pas aiguisé. Tu vois, il glisse sur l'ongle. Un hameçon qui est aiguisé, tu vois, il accroche direct sur l'ongle. Il accroche direct, tac. Il se plante pas, hein, mais il accroche direct. Faut qu'il accroche direct sur l'ongle. Et là, vous loupez pas, tu vois, tac. Là, je peux pas voilà. Cette petite pierre, elle permet de rattraper les tripes. Ça évite de les changer sans arrêt, hein, parce que les tripes, si tu le changes, dès que tu frottes un peu sur le fond, tu vois, il se l'aiguise, merde. Il est moins aiguisé, quoi, tu vois. Et tu rattrapes dans ta petite rainure, là, c'est super bien ça. Je m'en sers souvent de ce truc à la pêche, moi. À la pêche, et puis pour mon petit Victorinox, là, quand je coupe le saucisson avec ça. Je le coupe pas avec le phoque aussi, des fois, ça m'arrive avec le Pinel aussi. Voilà. Moi, tu vois, j'ai que ces 3 couteaux, hein. Je suis pas le survivaliste fou furieux qui va vous montrer des couteaux en pagaille. J'en ai que 3, moi, quand je sors. J'ai que ces 3. Voilà. Et encore, quand je sors pas à la pêche et tout, je prends pas celui-là. Je prends que ces 2. Quand je vais en ville, j'ai que ces 2. J'ai celui-là dans ma poche et celui-là dans le sac. L'Opinel, pour moi, l'Opinel et le Victorinox, c'est les deux bases. C'est vraiment les 2 bases. Je les ai depuis que je suis gamin. Je les ai depuis que je suis gamin dans ma poche. C'est vraiment... C'est vraiment le top. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des prix faramineux. On a en France et en Suisse des entreprises qui sont au top. Qui sont au top. Et franchement, pour 8 balles, ça coûte 8 balles, je crois, le Pinel. Moi, j'étais allé à Saint-Jean-de-Maurienne dans l'usine. Là. J'en ai plein la cuisine. J'en ai plein la cuisine. Mais celui-là, c'est celui qui me suit partout. C'est vraiment celui qui me suit partout, je l'adore. Et ce petit couteau suisse, c'est pareil. Tu veux ouvrir une boîte. L'autre fois, j'ai acheté une boîte de couscous, on devait manger sur le terrain hein, pour préparer le couscous. La boîte, elle avait pas d'ouverture facile. T'as pas ça, t'es mal. Ça, le rouge, pareil, le rouge. Et celui-là, l'avantage du Wetter, c'est qu'il est vraiment très fin. Tu le mets dans la poche, tu le sens pas. Tu vois, 30 ans après, il y a que la lame qui est cassée au bout, là, parce que bon, quand j'étais gamin, je faisais un peu le con avec, mais sinon, il marche toujours aussi bien.
Et ce couteau, bah, c'est un couteau de Finlande. Celui-là, c'est plus pour les gros travaux, tu vois. Voilà. Voilà les amis, donc ce petit aiguiseur, il est super bien, je l'adore. Je l'adore. Et je voulais pas faire de vidéo parce que... Mais voilà, quand j'aime bien un outil, j'aime bien en parler quand même. J'aime bien en parler quand même parce que c'est pas... voilà. Ça pourrait passer pour une babiola. Moi, quand je l'ai acheté, franchement, j'ai dit, oh merde, j'ai acheté une merde encore. Surtout qu'ici, j'ai des pierres plates pour bien aiguiser. J'ai des pierres chinoises. Mais finalement, celui-là, je m'en sers plus que des pierres chinoises. Parce que l'Opinel, le Victorinox et celui-là, ils se rattrapent tellement facilement que avec ça, ça suffit. Franchement, ça suffit largement. Voilà, je voulais vous partager ce petit retour d'expérience sur l'aiguiseur. Je crois que ça vaut pas grand-chose. Je sais pas si c'est pas une dizaine d'euros. Enfin, je sais pas, à vérifier, mais ça vaut pas grand-chose. Voilà les amis, à bientôt. Ciao.